Bonsoir les Smart, bonsoir les Marques. Votre fidèle serviteur Deadpool Vince en direct du podcast qui transpire le Catch Up pour un nouvel épisode de You Talk Too Much, notre talk show favori. Il revient après quelques mois d'absence et c'est avec grand plaisir que je renoue avec cette fameuse sens de l'interview que nous avons ici à Catch Up. Avec moi aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un qui m'est cher, quelqu'un qui depuis des années et des années œuvre dans l'ombre du catch français, quelqu'un qui a un gros vécu sur la scène française. Il se nomme le Clown et nous vous parlerons à la fois de son expérience, sa carrière, mais aussi du fait que nous partageons notre affiliation à une promotion toute nouvelle du catch en Nouvelle-Aquitaine. Et donc c'est avec grand plaisir que nous vous ferons découvrir tout ça et bien plus encore. Bonsoir le Clown. Bonsoir Vince, bonsoir Catch-up. Ravi d'être parmi vous ce soir et ravi d'être parmi vous tout court. Eh bien c'est un plaisir partagé. Donc comme je te l'ai dit un petit peu avant, voilà, le You Talk Too Much est un passage obligatoire pour toutes les stars de la scène française et du catch en général français. Nous avons eu notamment des connaissances à toi comme Tristan Archer, Artemis, que tu as pu rencontrer au cours de ton fameux cycle, ton fameux run en tant que célèbre catcheur masqué, puisque tu as cette particularité d'être masqué. Mais avant de partir dans toutes ces choses-là, dis-nous un petit peu qui tu es en dehors du catch là-dessus, ce qui peut être intéressant. Alors déjà, célèbre, le mot est fort. Je me considère ni comme célèbre, ni comme rien du tout d'ailleurs, aujourd'hui ni sur la scène française, ni ailleurs. En dehors du catch, comme la plupart d'entre nous, parce que le monde du catch reste un monde amateur, malgré tout ce qu'on en dit aujourd'hui en France. Donc, comme tout le monde, je travaille. J'ai un boulot à côté, je suis cadre de la fonction publique. Et dans mes fonctions, j'ai souvent à cœur d'animer, de manager du personnel. Et aujourd'hui, le fait d'être dans ce monde du catch aussi très associatif, en tant qu'à la fois catcheur et aussi promoteur, ça me permet de relier un petit peu mon quotidien, mon travail et ma passion du coup derrière tout ça, que j'exerce depuis 18 ans bientôt maintenant. Donc c'est quand même assez intéressant et le milieu du catch français a eu une évolution fascinante depuis 5-6 ans là. Et là, on vient de reprendre la machine en cours. Donc, voilà, ça, on se remet dedans tranquillement tous, et ça fait plaisir. Et effectivement, on avait déjà collaboré auparavant sur une ancienne promotion et puis cette année c'est accéléré depuis le début de l'année. On a fait quelques shows ensemble et on va en faire d'autres. J'espère qu'on pourra présenter des surprises d'ici quelques mois parce qu'on a vraiment envie de s'éclater et vraiment de faire partager cette passion qu'on a en commun. Donc maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, ce que j'aimerais savoir, c'est d'où t'es venue cette passion pour le catch, tout simplement. Comment te dire, moi, j'ai une passion en fait pour ce milieu, mais de manière artistique. Quand j'étais plus jeune, je regardais voilà, un petit peu comme tout le monde le catch à la télé, avec mon grand-père notamment sur Canal+. Il y a eu les petites heures de gloire, voilà, à une certaine époque, et c'est vrai que ça me bottait, mais voilà, j'avais pas encore vraiment cette prétention-là. J'étais jeune, je regardais ça un petit peu avec admiration, mais j'étais pas non plus accro à ce que je voyais.
Et quelques années plus tard, en fait, je me cherchais un petit peu. J'avais envie de faire du sport, j'avais envie de relancer la machine parce que j'avais arrêté un petit peu toute activité pendant un certain temps. Et je suis retombé sur le catch, en fait, qui à cette époque-là, après, était sur AB1. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait une asso pas loin de chez moi. Je suis allé essayer et puis je suis tombé assez accro de ce sport, parce que c'en est un, hein, pur et dur, et, euh, et de tous ses atours en fait. À côté de ça, moi, comme j'ai dit, hein, ce qui me plaît là-dedans, c'est vraiment le côté spectacle, ce qui me passionne vraiment, ce côté animation, ce côté voilà, déjanté, c'est d'où mon personnage aussi, hein, parce que On va c'est y le arriver, but, on hein. va y Le arriver. but, le but, c'est ça, hein, c'est de donner quelque chose de très positif et de très coloré à cet environnement-là. Et moi aujourd'hui, ben voilà, j'essaye de faire en sorte que ben on aille dans cette direction-là. Donc oui, ça me vient de là. Plus jeune, comme tout le monde, hein, je l'ai regardé, je l'ai usé, et puis j'ai eu un déclic en fait au moment où j'ai pu avoir ce déclic-là, où j'ai eu envie d'essayer. J'ai eu la chance, ce qui n'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui en France, parce que bon, malgré le fait que ça se développe beaucoup, il n'y a pas forcément d'associations et de promotions qui sont accessibles proches. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir une assez proche de chez moi pour commencer. Et, euh, et voilà, donc j'ai pu pendant quelques temps commencer à m'adapter sur cette promotion-là. Et les choses ont fait que ben, j'ai eu envie, moi, rapidement d'être autonome. Donc je me suis formé et j'ai ouvert ma propre promotion de façon à être un peu plus, comme je dis, autonome et d'avoir une vision des choses un peu différente de ce qu'on m'apportait en fait à ce moment-là. Mais voilà, après le catch, c'est pour ça aussi que j'aime ce sport parce que en étant un peu autodidacte, on peut créer des choses en fait et amener un petit peu tout et n'importe quoi et c'est assez fantastique. On n'a pas vraiment de codification dans ce qu'on va faire en termes artistiques et ça c'est quand même fascinant en fait. Pour reprendre ton terme artistique, bon, moi je te connais puisque au travers de notre association, je peux commenter tes matchs. J'aimerais que tu fasses partager à nos auditeurs, c'est ton type de lutte et comment tu as été formé à ce type de lutte, parce que c'est une histoire moi que je trouve très intéressante pour plein de raisons. Euh, bah, bah alors, si tu veux, moi je suis rentré dans le catch comme tout le monde, hein, sur la passion et la vision du catch américain. On voyait ça à la télé, c'était voilà, folklore américain, très artistique, etc. Et à l'époque, donc c'était il y a 18 ans, en France, bah, on n'avait pas vraiment de porte ouverte à ce niveau-là pour le marché du catch américain, à part payer des formations et aller directement là-bas, ce qui est quand même extrêmement onéreux et qui est compliqué. Sinon, pour des personnes comme moi qui ont simplement envie de faire un sport et de se passionner pour quelque chose comme ça, sans forcément y mettre tout leur pécule, bah, c'était un peu compliqué d'avoir quelque chose de très formalisé pour pouvoir se former. Et à cette époque-là, donc ils existent toujours, ils sont toujours là. Et d'ailleurs, c'est une, voire la plus grande promotion de catch français à l'heure actuelle et depuis quelques années maintenant, c'est l'APC qui proposait des stages de catch de lucha libre. Donc la lucha libre, hein, c'est le catch mexicain qui a un style particulier, voilà, très aérien, voilà, très fantasque. Et et en allant faire mon premier stage là-bas, en fait, bah ouais, ça a été un peu un coup de foudre pour ce style-là qu'on a réussi à amener à l'époque avec mon ancienne association, donc la FWS. On a exploité ce style dans tous les sens parce qu'on était adepte vraiment du style lucha. Aujourd'hui, ça s'est un peu perdu en France parce que bon, on retourne sur des classiques un peu plus basiques et puis on ouvre beaucoup plus les portes, hein. Mais à cette époque-là, la France était axée beaucoup sur l'effet lucha. Et c'était voilà, c'était génial. Ça nous a ouvert des portes avec des catcheurs professionnels. Ça nous a ouvert beaucoup
voilà, d'expérience en fait, en termes de ring, en termes de catch, et ça a été génial. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de chance hein, suite à tout ça, de rencontrer beaucoup des grands noms du catch de la lucha justement, de pouvoir me former avec certains. Et, euh, voilà, moi je remercie justement aujourd'hui toutes ces personnes-là parce que c'est grâce à elles qu'aujourd'hui on a pu nous amener quelque chose d'inédit ici voilà en Nouvelle-Aquitaine et quelques années après on reprend avec ces bases-là et avec toutes ces choses en fait qu'on a pu apprendre avec eux quoi. Justement, tu me dis que tu as eu de la chance de rencontrer des personnes, notamment sur tout ce qui peut être lucha. Ouais. Il y a un nom qui me revient en tête, c'est la personne que tu as rencontrée qui a commencé à t'entraîner sur la lucha. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette époque-là et de qui est-ce? Ouais, alors bon, ça parlera à certaines personnes, ça en parlera pas forcément à tout le monde, hein, voilà. Après ceux qui veulent le connaître, ils vont sur Prime Video, je crois, il y a un film sur lui. C'est Cassandro El Exotico. À, à une époque en fait où on était un peu dans l'euphorie, on était jeunes, on était tous un petit peu barrés, voilà, on commençait à essayer de faire évoluer notre association. On a été contacté par une personne qui cherchait à louer un ring pour un festival latin. Et, euh, et du coup, moi, je lui dis bah oui, sans problème, voilà, on va faire affaire, il y a aucun souci, on va vous dépanner. Donc on fait le contrat pour le ring, etc. Et puis cette personne-là, donc Fanny s'appelait, elle me dit bon, on a on a un laps de temps assez long. Est-ce que vous pourriez faire un match de lucha avant les deux catcheurs mexicains qu'on fait venir? Voilà, c'était sur les esplanades de Biarritz. Voilà, en plein devant le casino de Biarritz, en plein devant l'océan. C'était un cadre magnifique. Et c'était pour un festival Amérique latine. Et donc moi je lui dis bah oui mais nous on n'y connaît rien, on n'y connaît rien. On a dû voir deux trois fois des matchs de lucha, on sait pas ce que c'est. Enfin on a du mal à voilà à appréhender les choses etc. Et donc de là elle me dit bah écoute moi ce que je vous propose c'est que bah, comme ils doivent venir en France de toute façon, on les fait arriver une semaine avant et pendant une semaine bah si vous pouvez enfin vous l'accueillez et il va vous entraîner voilà à toutes les bases de façon à ce que vous puissiez donner un petit quelque chose pendant 10 minutes un quart d'heure quoi. Et donc bah nous super quoi, enfin voilà nous on est nous c'est tout ce qui peut nous apporter quelque chose peu importe ce que c'est qui c'est voilà on le prend. Et donc à ce moment-là on a Cassandro l'Exotico qui débarque, on sait pas qui c'est, on connaît pas, on n'a aucune idée de voilà de son palmarès, de qui est cette personne, de ce qu'elle fait là, et il nous entraîne. Il nous entraîne. Alors moi je sortais de blessure, donc j'étais plus en assistana qu'autre chose au niveau de l'entraînement, mais voilà j'ai pu être avec lui au quotidien de tous les jours et le côtoyer, être au plus proche, essayer d'être là, d'être à l'entraînement également. Euh, il nous entraîne. Ça se passe super bien pendant une semaine, on a un super rapport. Voilà, et on sort avec une expérience dingue parce que s'entraîner une semaine in ring avec une personne comme ça, ben, il y a rien de mieux en fait. Ça permet d'acquérir quelque chose de fantastique et humainement aussi. Humainement parce que Cassandro, humainement, c'est quelqu'un c'est un extraterrestre en fait. Il vous apprend tellement de choses. C'est le premier catcheur qui a été ouvertement voilà affiché gay voilà et qui a amené certaines choses en fait pour les exoticos, c'est les catcheurs gays au Mexique en fait et qui a amené beaucoup de choses à cette discipline là. Et c'est un mec en or, et c'est aussi un sacré luchador, hein, il a peur de rien. Et pourtant il est pas très grand, hein, mais il est impressionnant dans un ring. Et voilà, et du coup on a pris peut-être 6 mois d'expérience en 5 jours d'entraînement avec lui. Et
Et voilà, on a vécu des choses fantastiques, on a pu échanger avec des personnalités en fait avec qui on n'aurait jamais pu parler voilà de notre vie, hein, voilà, à 10, 19, 20 ans en fait, quand on a au bout du fil un Sin Cara ou un Jack Black, hein, voilà, parce qu'il les connaît et quand on est en visio et que voilà, on a la bouche qui tombe au niveau du, de la poitraille parce que ben c'est des on a des yeux qui brillent, hein, on est fans nous de ces gens-là et on pense jamais pouvoir les rencontrer. Et voilà, donc on a eu, moi pour moi aujourd'hui, que ce soit ça ou d'autres expériences, c'est juste, pour moi, je le considère comme de la chance. Je considère, voilà, on a travaillé pour plein de choses, mais ça, c'est vraiment de la chance pure et dure d'avoir eu ces opportunités-là avec ces gens-là, quoi. Ouais. Et donc, je sais pas si vous avez bien entendu, mais on a quand même notre ami le clown là, qui a côtoyé un gars qui a entraîné Sin Cara. Mmh. Donc c'est extraordinaire, effectivement, comme tu le dis, de toucher un gars comme ça qui non seulement a apporté un plus à tout ce qui est luchador, parce qu'effectivement il a apporté euh, ce phénomène où, ben voilà, oui, je suis gay, mais je suis dans le ring, je suis extrêmement performant. Alors certes, je suis peut-être un petit peu plus coloré que les autres, un petit peu un personnage différent, mais Ouais, sur ouais. le in-ring, il était énormissime, ce gardien. Ouais, ouais, et puis ben, moi après c'est mon univers de le colorer, comme je te dis, moi c'est le spectacle avant tout, d'où mon personnage, ce que je disais, et en fait c'est le fait d'avoir ce spectacle avant tout, bah j'ai rencontré voilà la personne qui m'a apporté aussi pas mal de choses, parce que bon, la technique, le savoir-faire, il est fondamental dans le catch, parce qu'il faut être en sécurité in-ring, et on prend déjà énormément de risques quand on se met dans un ring, donc voilà, il faut avoir des bases, il faut être vraiment sain dans sa tête, serein, et quand on monte. Mais en plus de ça, si on peut s'éclater et amener cette coloration en fait supplémentaire, bah voilà, il y a rien de mieux, hein. C'est de toute façon notre baromètre, nous c'est le public, hein. C'est pas les réseaux sociaux ni rien, c'est le public, hein. Donc il faut sortir du lot, La vie réelle, en clair. Voilà. hein. Ouais. Tu nous parles beaucoup de ton personnage. Mm. Et moi qui te connais, effectivement, tu es un personnage assez étonnant. Lors de notre dernier show où tu es rentré accompagné, non, pardon, quelqu'un avait kidnappé la maman Ouais. et tu es arrivé avec, c'était le côté joyeux de ton personnage, donc avec Smiley. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ton personnage et de ses à côté, de qui est la maman, qui est Smildir, et voilà. Mais ça, c'est tout récent, hein. Parce que moi, en fait, quand j'ai commencé le catch, vraiment, je me cherchais. Parce qu'il faut en fait, on nous demande d'avoir quelque chose, en fait, voilà, de trouver un nom de scène, de se mettre en avant, de créer plein de choses. Et moi, en fait, je suis parti du principe, et je le dis régulièrement aux personnes avec lesquelles je m'entraîne, à mes collaborateurs ou aux nouveaux venus sur le circuit. En fait, si vous voulez vraiment taper dans l'œil des gens, il faut quelque chose qui soit atypique. Et la plupart du temps, quand vous allez commencer sur des petits shows, des endroits où en fait où il y aura très peu de monde, où vraiment les gens seront voilà un peu dans leur bulle, parce que voilà, on n'est pas des stars, hein. On est ni la VVE ni nulle part, on est personne, hein. Donc si on marque pas un peu les gens, on on pourra pas avoir cette espèce du sens du spectacle que je cherche moi en fait réellement. Et donc moi j'étais un peu fasciné par l'univers du Joker à ce moment-là, par ce personnage qui était justement complètement barré. Et je me suis dit que transposer ce personnage-là dans l'esprit catch, ça pouvait être quelque chose d'assez fascinant parce que je pouvais l'amener à la fois en face et en heel, parce que il est complètement déglingué et voilà, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Donc au tout début, je me suis grimé, hein. J'avais juste un maquillage avec vraiment le sourire en mode Joker, etc. Et vite, rapidement, en fait, quand j'ai rencontré justement mes premiers profs, voilà, de lucha, je suis passé au masque. Alors le masque, c'est un inconfort horrible hein, sur un ring, il faut le dire, hein. C'est tous ceux que je connais qui ont enlevé le masque en sont ravis.
mais c'est ce qui fait, voilà, c'est ce qui fait le folklore, c'est ce qui fait le personnage, c'est ce qui fait l'identité aussi. Et puis moi, c'est aussi un hommage aux personnes avec lesquelles je me suis entraîné, de pouvoir le garder comme ça. Mais tout est parti de là, en fait, de cette espèce de perso complètement barré qui était le Joker et qui a traversé les époques et qui aujourd'hui, bah voilà, et qui reste un personnage fantastique. Et je l'ai transposé et petit à petit, j'ai fait évoluer mon personnage qui est devenu un peu complètement barré. Et voilà, je suis rentré un jour dans un magasin de boxe parce que je cherchais des nouvelles, des kickpads et des nouvelles chaussures. Et je suis ressorti avec un gant de 60 centimètres de long qui aujourd'hui m'accompagne partout et qui est mon finish. Donc voilà, c'est sur les photos, la plupart me connaissent euh, grâce à ce gant plus que grâce à mon masque en fait. C'est assez intéressant. Voilà. Là, c'est vrai que j'ai eu un stop pendant 6 7 ans où je me suis éloigné un peu du monde du catch pour me consacrer à certains projets perso. Et donc là, on m'a proposé de revenir avec la GW pour aider pour les entraînements, pour la promotion, etc. Et du coup, bah, j'ai dit banco. Euh, Avec tout ça, ben, j'ai retravaillé mon personnage justement, donc je suis revenu encore plus barré. Donc c'est pour ça d'où vient la mama, etc., qui n'existait pas avant. Ben, j'ai trouvé un deuxième gant. Écoute, voilà, je lui ai mis une perruque et puis je suis devenu le Joker. Hein, pour de vrai, je suis un peu schizo sur les bords. Je parle à ma main tout seul Et elle te répond. elle me répond. C'est ça le plus fantastique. Mais du coup, on a des conversations super elle et moi. C'est assez régulier. Du coup, elle me donne des conseils. Elle avait été enlevée par un saltimbanque là, donc je l'ai récupéré au dernier show et oui effectivement je me suis fabriqué un marteau surdimensionné qui doit faire presque 1,80 m et qui a été qui a été fortement voilà, apprécié, mais voilà c'est le folklore du personnage et moi j'adore, j'en joue quand je suis in ring, j'en joue quand on doit en jouer. Voilà, et puis ça m'éclate, ça me permet aussi d'avoir quelque chose d'atypique. Et l'avantage que j'ai avec ça, c'est que, étant donné que je me prends pas au sérieux, que je suis là vraiment pour passer des bons moments, peu importe où je vais, quand j'amène tout ça, en fait, tout ce folklore, tout ce qu'il y a autour de mon personnage, en fait, ben, je marque, en fait, les gens peu importe où, peu importe qui. Voilà, je l'ai encore vu cet été pendant la tournée avec mes amis du Catch Club Cognassé. Voilà, c'était assez fantastique en fait. On a des retours qui sont très positifs. Voilà, je sais que bon, tout le monde n'a pas mon état d'esprit aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui essayent, voilà, d'avoir des noms à l'américaine, des choses en fait très très sérieuses et de ça. Moi, je suis vraiment dans l'esprit où je m'éclate. Je passe les meilleurs moments de ma vie là. Le catch, mon esprit catch, disons mes heures de gloire à moi, elles sont derrière moi. Hein. C'était il y a 15 ans. Là aujourd'hui, je suis dans l'éclat total. Voilà, le but c'est de passer des moments voilà entre amis, en famille, parce que c'est ça, le catch c'est une grande famille, même si bon des fois voilà il y a des couacs, mais voilà le but c'est vraiment de d'amener tout ça et grâce à ce personnage-là, je pense qu'on peut amener beaucoup de choses et euh, et ouais c'est top et ça m'est venu comme ça et je pense qu'il va évoluer encore un peu dans les prochains mois. Ah, il faudra nous suivre pour le voir. Je confirme pour, comme je disais, pour t'accompagner sur les shows qu'effectivement, quand tu rentres, tu laisses personne indifférent. Il y a la foule est souvent derrière toi, puisque là, sur les derniers shows, tu es plutôt côté face. Ouais, On verra peut-être que ça changera, peut-être qu'il y aura, j'en sais rien. On spoil rien du tout ici, mais pour voir le public, ouais, effectivement, il y a une grosse ambiance qui arrive quand tu es là. c'est assez dingue d'ailleurs parce que la plupart des gens me disent qu'ils ont peur des clowns et et du coup avoir un clown face en fait avec quand même enfin, mon gabarit, hein, je suis pas tout mince, je fais 1,74 m pour presque 120 kilos. J'ai voilà, avoir quelque chose qui devrait être complètement ill en fait, qui devrait être terrifiant pour les gens, arriver à le retourner, c'est ce que je te dis, c'est que avoir cet esprit-là de personnage aussi fantasque en fait me permet de faire des choses que normalement je devrais pas pouvoir me permettre en fait à ce niveau-là et c'est génial. On est d'accord. Mais on le voit, hein,
comme je te dis, le public est derrière toi. Sur les 2 derniers shows qu'on a fait, donc il y avait un gros antagoniste. On en a parlé, on en parlera un petit peu après. Ah, il bosse, ouais. Voilà, on le voit tout de suite. Ce match-là est peut-être pas les plus renommés de la carte, Ah, mais c'est le match où il y a le plus d'ambiance. Tant et si bien que sur les 2 matchs, j'ai failli me casser la voix. Et même sur le deuxième, je me suis cassé la voix pendant 2-3 jours. C'est un petit peu compliqué de parler parce que entre le bruit du public et le fait mais de faire vivre ce qui se passe dans le ring, j'étais presque à fond, ce qui m'a un petit peu embêté sur le match qui a suivi, qui était le main event. Mais c'est ça aussi notre passion et c'est ça qui fait que on revient à chaque show pour voilà, pour donner du plaisir aux gens, pour se donner du plaisir à nous-mêmes, pour être entre nous. Donc voilà, c'est un peu l'état d'esprit qu'on a tous. Voilà. ouais, et puis voilà, puis je te rejoins sur le fait que voilà, c'est nous en fait avec donc là c'était en le match contre Michael le Jacobin. Euh, En fait, on a un peu le même état d'esprit, lui et moi, aujourd'hui, hein, bon, en étant un peu kayfabe, ben, tout le monde va, voilà, y a pas de souci là-dessus. On est très copains dans la vie normale, hein. Et mais, on a le même état d'esprit dans le sens où, bah, on est là pour vivre nos derniers instants, on va dire, in ring. Ça va durer peut-être quelques années, mais en fait, on est là pour vraiment passer des moments, s'éclater. On sait qu'il y a une jeune génération qui est fantastique, hein, sur le circuit du catch français, qui nous surpasse en tout point. Euh, on a quand même notre expérience pour nous, et c'est ça en fait qu'on essaye de transmettre à tout le monde le maximum, et justement, et à la fois notre expérience et notre amour pour cette discipline sans la dénaturer, parce que beaucoup la dénaturent, je trouve, aujourd'hui, de manière un peu malsaine, avec des comportements qui sont, voilà, pas top top. Mais voilà, on essaye de transmettre au maximum. Après, voilà, après, on sait très bien que on n'est plus comme il y a 15 ans, on fait plus les mêmes choses in ring, mais par contre, on est toujours là, on a toujours la pêche. On envoie toujours quand il faut envoyer, et voilà, et on laisse la place aux jeunes aussi derrière. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que je disais, c'est l'esprit spectacle. Et puis si justement on arrive à amener, justement grâce à notre expérience, d'extase au niveau de la foule, parce que bah, c'est ce qui s'est passé sur les 2 derniers shows, et c'était assez fantastique. Moi, j'ai jamais connu ça ici, là, en Aquitaine, en fait, voilà, sur ces ambiances-là. Alors que c'est des gens qu'on ne connaît pas concrètement, voilà, qui sont là, qui viennent de manière neutre aussi. Et en fait, on voit que c'est vraiment le côté personnage qui les a embarqués en fait dans tout ça. Et voilà, donc on a aussi ce franc-parler avec les autres en disant le personnage est aussi important que ce qu'on va donner en termes de technique. Voilà, il faut que tout le monde, voilà, puisse aussi se mettre à égalité. Et là, voilà, avoir pu lancer un main event comme on l'a fait le dernier coup, parce que juste avant on avait, je pense, assez chauffé le public. C'est le top. C'est le top. Et puis pour nous, c'était une victoire aussi, hein. C'est pas pour notre match comme pour le match après. C'est génial, hein. Ouais, le public était très chaud. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu avant de partir dans un petit peu la génération wrestling, qui est notre petit bébé. Euh, Toi, donc tu nous l'as dit, ça fait 15 ans que tu fais du catch, contre 15 et 20 ans même, je dirais 18, plutôt. ouais, 18. Voilà. Nous, on s'est rencontrés au détour d'un show par une connaissance. Moi, j'étais dans le public. T'as failli nous tomber dessus avec 2 camarades, Carnage et Fracasse, Écoute, sur un ouais. triple street où on a pris les barrières, hein. Ah On oui, rebondit sur les barrières et t'as fait nous atterrir dessus. Et par le plus grand des hasards, cette connaissance nous a mis en relation. Et un coup après ça a accroché, on est parti pour travailler ensemble, pour collaborer ensemble et c'est très kiffant. Moi, ce que je voudrais vraiment que tu nous dises un petit peu, c'est aussi un petit peu ton histoire, ton historique sur les adversaires qui t'ont marqué, que tu as pu rencontrer, des personnages de la scène française qui ont pu te marquer. Voilà, tu peux nous dire un petit peu ça. Bah, alors, qui ont pu me marquer, il y en a énormément, parce que euh, j'aime toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu catcher jusqu'à maintenant. Euh, je vais pas dire que j'aime toutes les personnes avec qui j'ai partagé les vestiaires, mais la plupart, en tout cas, oui.
Euh, mais voilà, avec ceux avec qui j'ai pu partager le ring c'est quelque chose de fantastique en fait. On rentre dans un ring avec une personne qu'on ne connaît pas et on acquiert en fait son respect euh, in ring en fait. Ce qui se passe in ring, c'est il se passe quelque chose entre les deux catcheurs et la personne qu'on connaissait pas, ben, juste après, voilà, ça devient quelqu'un d'important parce que ben voilà, on a vécu quelque chose ensemble, même si c'est quelque chose de minime en fait. On est là aussi pour se sauvegarder l'un l'autre, hein. Quand on rentre, la personne, ça reste un partenaire et pas un adversaire. Le but c'est qu'il y en ait que les deux sortent indemnes du ring et voilà. Et donc quand on sort tous les deux indemnes et quand on sort de la bonne manière, en fait, on peut que être content et d'avoir voilà rencontré quelqu'un de bien et que d'avoir fait quelque chose de sympa et d'avoir passé un bon moment. Maintenant, j'ai eu, comme tous et comme beaucoup, et moi, je considère ça, comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme de la chance. J'ai eu la chance de croiser des super noms du catch français sur le circuit. Et Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns de ces noms? Parce que moi j'en connais ouais, certains, mais ça serait bien que tu ouais, partages ça. après, voilà, après, à l'époque, c'était beaucoup plus simple, en fait. On va dire, il y a 18 ans, il y avait les jeunes qui arrivaient sur le circuit, les A-Buck, les Tyson, voilà. On avait quand même un socle, en fait, de l'APC qui était en train d'évoluer énormément. Et du coup, j'ai pu, voilà, on s'invitait mutuellement, en fait. Moi, j'ai pu aller au studio de Jenny, ils sont venus ici. Voilà, ça a été des expériences vraiment enfin, assez mémorables, en fait. Et du coup, on a eu toutes ces connexions là qui se sont faites. C'était super intéressant. Moi, je sais que le premier match que j'ai fait au studio de Jenny, c'était un triple menace avec Tristan Archer et Marco Bandidas. Bon, Tristan n'est plus sur le circuit français pour X raisons, voilà, mais à l'époque, c'était quelqu'un de vraiment très en vue. C'était très intéressant et moi, j'étais flippé, hein. Premier match que j'ai fait avec lui, voilà, j'arrive là-bas, je suis un jeune catcheur, Ouais. je sais pas d'où je sors, voilà, Et puis les Galbés, et l'ami il Tristan. revient des États-Unis, et puis c'est voilà, enfin, c'était quelqu'un qui a énormément apporté au catch français. Alors après, il a eu ses déboires, voilà, ça je les commenterai pas, mais voilà, il faut pas non plus minimiser son nom et ce qu'il a fait. Après, euh, ça, voilà, son histoire fait qu'aujourd'hui il est mis de côté et c'est très bien par rapport à l'époque dans laquelle on est, par rapport à l'époque catch aussi, ce qu'on veut montrer, in ring, etc. Voilà. Mais il a fait partie du passé du catch, donc on ne peut pas Tout l'exclure à fait, ouais. complètement de ce qui s'est passé. C'est le premier qui parle un peu à la WWE, Voilà. qui fait je crois le cruiser classique, là, le tournoi Ouais, classique, le Cruiserweight. tournoi cruiserweight, Ouais. qui avait fait la WWE. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui a apporté cette image aussi, voilà, malgré tout, à cette époque-là. Voilà, aujourd'hui c'est autre, mais à cette époque-là, voilà. Et bon, pour moi, jeune catcheur à ce moment-là, c'était quand même assez impressionnant. Bon, voilà. Et quelques mois après, donc je vais c'était Catch Jason à l'époque, donc dans le petit ring hexagonal. Et on me présente un jeune quoi, quoi, 16 ans, 16 ouais, quelque chose comme ça. Et donc qui s'appelait Yamase. Et aujourd'hui, il s'appelle Aigle Blanc et il est à NXT. Voilà, donc ça a été un match sympa parce que c'était un jeune hein, qui arrivait, voilà, qui volait partout, qui était fantastique. Il catchait en équipe avec Stan Corey à ce moment-là. Et moi, j'étais avec un de mes élèves. Et on a passé un super moment, un super après-midi à échanger, à s'entraîner ensemble et à catcher ensemble après. Et ça a été voilà une super expérience, mais en fait, c'est comme j'ai dit là, à ce moment-là, ce gamin, parce qu'il avait 16 ans, c'était un jeune, bah tu sais pas ce qu'il va devenir, voilà, et puis tu le prends comme ça et tu passes un super bon moment. Et c'est ça aussi, moi, que je trouve qui est magique dans le catch, c'est-à-dire que quand on vient me voir et qu'on me dit, bah, contre qui t'aimerais catcher? Et en fait, je m'en fous. Moi, mon meilleur match, ce sera le prochain. Parce que le prochain que je vais rencontrer, je sais pas ce qu'il deviendra, mais ça se trouve, ça sera un truc fantastique, qu'il soit novice, pas novice, voilà. Ça pourrait devenir quelque chose de génial. Et moi, j'aurais simplement eu le plaisir de partager un moment avec cette personne-là. Donc voilà, j'ai croisé d'autres grands noms, hein, mais j'ai, si tu veux, j'ai cette intimité-là pour moi aussi d'avoir eu la chance, que ce soit sur des shows diffusés ou sur des shows un peu plus off, d'avoir partagé le ring avec certaines personnes
Et ouais, ça crée des liens. Et c'est toujours très très agréable en fait d'avoir ces liens-là avec les personnes-là et de pouvoir les marquer aussi. Voilà, hein, la photo que je t'ai envoyée avec Aigle là où je suis allé le voir pour à la BZ pour son dernier image, show, ouais. il m'a reconnu quand je suis allé le voir et pour moi ça m'a fait plaisir parce que ça faisait ouais peut-être enfin ça faisait quoi? 10 ans que tu 7 l'avais ans, pas eu. 7 ans, 8 ans qu'on s'était pas croisés. Donc, du coup, puis voilà, c'était un jeune. Donc, ouais, c'est toujours ça, cet effet catch qui fait que on croise des gens, voilà, et l'effet ring, je te dis, nous rapproche, en fait, quand ça se passe bien, voilà, quand ça se passe mal, forcément, bah, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais le in-ring, en fait, est primordial, et peu importe avec qui tu catches. Peu importe, et pour moi, ça a aucune importance en fait que la personne soit rookie, expérimentée, quoi que ce soit. En fait, le tout, c'est de passer un bon moment, et puis voilà, de faire ce qu'il faut pour que les choses se passent bien, pour que les deux s'en sortent indemnes et que les choses se passent bien. Oui, on est d'accord là-dessus. Euh, Nous, ce qu'on aimerait, en tant que fan, je parle, c'est de voir des petits gars français qui arrivent à percer, qui puissent aller, pas forcément qu'à la WWE, il y a d'autres fédérations importantes. Et donc c'est pour ça qu'on fait aussi cette interview, parce Ouais, que la scène française, il faut en parler, parce qu'il y a des bons gars qui arrivent, des filles aussi, hein, bien sûr, quand je dis bons gars, c'est tout confondu. On a notamment eu, sur l'avant-dernier show qu'on a fait, des filles qui sont venues de Paris, qui sont assez reconnues, Anastasia Bardot, on a eu Alexandra Pantera, si je dis pas de j'y bêtises, ai eu. et JVU, donc JVU et Anastasia qui vont d'ailleurs revenir sur le show du 22, Mhm. et JVU, à l'heure où on enregistre, c'est-à-dire vendredi soir, demain, donc elle affronte quand même Shayna Baszler, et on aura le plaisir donc de la voir d'ici 3 semaines avec nous. Et bah, je pense qu'on va lui poser beaucoup de questions sur cette rencontre-là, quoi. Donc ça, c'est aussi ce qui fait le sel de notre petite fédération. On est dans notre coin à Bordeaux, et puis on a des gens qui viennent comme ça nous voir et qui vont nous apporter aussi beaucoup de choses Ouais, là-dessus. ouais, ouais, et puis en fait, on a la chance, enfin chance et malchance. On est en Nouvelle-Aquitaine. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de clubs autour de nous, méconnus, méconnus et un peu dans l'ombre en fait. Et c'est pour ça que moi aussi je me considère un petit peu dans l'ombre de tout ça, parce qu'on n'a pas cet effet de vouloir être forcément sur le devant de la scène. On a cet effet de vouloir partager notre passion en fait et de la vivre voilà le plus sainement possible. Donc oui, voilà, il y a toujours cet engouement un peu autour des réseaux sociaux pour être mis en avant, etc. Bah, voilà, nous, on l'a un petit peu moins. Par contre, ça ne nous empêche pas de faire vivre, en fait, cette passion catch qu'on a tous ensemble, de faire venir des noms assez importants et j'espère pouvoir en faire venir des plus grands encore l'année prochaine et les années qui suivront parce que bah, le catch est dans une période de renouveau et que on peut y apporter quelque chose de vraiment intéressant. Aujourd'hui, on a une fédération francophone qui est belge, qui est la BZW, qui est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Alors bon, voilà, c'est une autre stratégie, une autre stratosphère, hein. Ils ont des moyens financiers qui sont considérables, mais ça montre qu'en fait, on peut fédérer quelque chose autour du catch. Et moi, j'encourage justement en fait tous les fans, qui soient, enfin, les fans français en fait, peu importe où ils sont, d'aller voir ces petites associations, petites promotions françaises. Pourquoi? Parce que ben, demain, dans une de ces promotions françaises, vous pouvez avoir le futur Aigle Blanc, en fait, que vous verrez là et que dans 10 ans, vous verrez peut-être à NXT. Vous allez, voilà, et vous allez vous éclater. Parce que quand je vois que la VVE, bon, c'est une autre stratégie, hein, comme je disais, mais remplit des stades, hein, des arénas, hein, comme à Lyon, comme à Paris, là, je me dis qu'il y a quand même énormément de fans de catch, voilà, en France et voilà, sur toute la partie hexagone aujourd'hui. Et on peut essayer de fédérer et d'apporter quelque chose à toutes ces petites structures, parce que ces petites structures, en fait, elles vivent grâce à ça, grâce aux fans, grâce au public qui vient. Voilà, on n'a pas tous gagné au loto, malheureusement, et on peut pas tous, voilà, apporter des milliers et des milliers d'euros, parce qu'il faut savoir que le catch, voilà, c'est quand même quelque chose qui coûte
très très cher en termes d'organisation et d'opérationnel. Et c'est vrai que voilà, en fait, plus on est suivi, plus on a de fans, plus on a des gens qui viennent par amour de ce sport, pas forcément pour voir des têtes d'affiche, mais par justement amour de ce sport pour découvrir ce qui se passe. Et bien, plus on va pouvoir faire vivre nos spectacles, et plus on fera vivre nos spectacles, plus on pourra proposer des choses qui seront de plus en plus évolutives, voilà, et pourquoi pas un jour réussir à faire comme fait la BZ aujourd'hui, ramener des grands noms, des anciens noms de la WWE, voilà, Ouais, sur la Ultimate Team, voilà, sur ces shows-là. Voilà, mais pour ça, voilà, comme je dis, c'est du temps, c'est de la logistique, c'est des finances, et tout ça, en fait, bah, voilà, ça part d'un point simple et solide, c'est que plus on a de personnes qui se déplacent sur nos spectacles, plus on a de moyens qui se mettent en place financièrement, plus on peut proposer des choses qui sont voilà énormes. Et voilà, aujourd'hui, nous, on essaye justement de travailler avec toutes les associations qui veulent travailler avec nous pour essayer de gonfler justement cet effet-là de foule, de public et tout ce qui va avec, pour qu'on puisse avoir une trésorerie et pour qu'on puisse faire évoluer le catch en Aquitaine de la meilleure des manières. on est d'accord. Euh, Nous, on collabore, comme tu dis, beaucoup avec d'autres associations. J'aimerais les citer si ça t'embête pas. Ah oui, absolument. Voilà, on a nos copains de la Nova. Oui, Un la petit peu Nova, situé nous, où? Tu peux nous le dire? La Nova, c'est une nouvelle association qui vient de se créer, voilà, qui est en marche, qui est en construction, on va dire ça comme ça, c'est leur première année. Nous les avons accueillis, nous, sur Mérignac, voilà, pour qu'ils puissent s'entraîner avec nous de manière régulière. Voilà, c'est une nouvelle asso qui a pour but d'essayer de justement s'implanter sur Bordeaux. Alors, l'implantation sur Bordeaux est pas simple, voilà, donc voilà, dans un premier temps, ils sont en train de voilà de s'entraîner au maximum pour pouvoir continuer à évoluer. Ils catchent avec nous et ça se passe plutôt très bien, donc c'est cool. Après, c'est vrai qu'on est un peu sur la même zone, voilà, mais bon, pour l'instant, on n'a pas tout à fait les mêmes voilà les mêmes ambitions, les mêmes stratégies. Donc voilà, la Nova, c'est très pro, très carré. Ils amènent quelque chose de supplémentaire à notre petite association, donc c'est très bien. À côté de ça, on peut citer le Catch Club Cognacé, Ouais. voilà, de Cognac, qui, voilà, nous, ça fait bientôt 2 ans qu'on travaille avec eux. Cognac, c'est pareil, c'est une petite structure indépendante, mais qui est là depuis, je crois qu'une trentaine d'années, quelque chose comme ça, ou c'est pas plus. Donc c'est quand même quelque chose qui est historique. Et pareil, un peu dans l'ombre aussi. Cognac, c'est énormément de shows l'été, shows en extérieur. Ils font venir beaucoup de noms du catch français, du circuit français. Cet été, moi, j'ai pu rencontrer Héraclès, Ice Angel. Ça a été voilà des rencontres voilà enfin très très intéressantes. Il y avait Smog aussi qui était là, Brutal Geno. C'est des gars c'est des gars en or. C'est super personnes. Voilà, il y avait Pauline, Micha, il y avait du monde qui est descendu. Donc ils ont vraiment à cœur d'essayer de faire tourner malgré tout, parce que on peut se dire des fois quand on n'est pas dans l'opérationnel, dans l'organisationnel, quand on fait des shows comme ça où on va être un peu en mode fête foraine, on met le ring voilà en extérieur, on sait pas trop qui va être là, etc. Pour faire venir des personnes comme ça, forcément simple aussi, mais ils prennent ce pari-là et c'est un pari très très intéressant. Et du coup, ça permet aussi de montrer que bah il y a pas qu'à Paris qu'on peut se faire catcher ces personnes-là et on peut les retrouver un petit peu partout. Donc c'est pour ça que je dis déplacez-vous quand vous voyez qu'il y a un événement catch à côté de chez vous, c'est primordial parce que vous savez pas qui vous allez voir sur ces affiches-là et qui vous allez voir sur ces rings. Et ça sera le plus intéressant. Après, on a les amis aussi de Catch West Alliance, qui eux, en fait, viennent de monter leur structure cette année, qui s'entraînent, je crois, vers La Rochelle. Euh, voilà, c'est des mecs en or aussi qui ont peut-être une dizaine, une quinzaine d'années de catch derrière eux. Mais c'est pareil, c'est comme nous. Des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, ils s'éclatent, ils sont là pour l'éclate, ils sont pas là pour forcément voilà, le réseau, la célébrité, etc. Ils organisent leurs événements dans leur coin, mais c'est pareil, ils peuvent avoir des très grands noms du catch, du circuit français et européen qui viennent chez eux. Et donc, voilà, leurs événements sont aussi à suivre.
ils ont des gabarits monstrueux, hein. C'est de là que vient la méga Madstock, hein. Ouais. Voilà, c'est une équipe que moi j'ai rencontrée personnellement cet été et que j'ai vite voulu intégrer au show, voilà, sur Bordeaux, parce que bah, voilà, des personnes qui font 1m95 et 160 kilos, on n'en croise pas tous les jours, hein. Mais voilà, il y a un bon feeling, une belle énergie en fait qui se crée, et puis on voit qu'on remonte en fait, on remonte depuis chez nous, Bordeaux en fait, on prend une partie de l'espace atlantique en fait, jusqu'à La Rochelle. Et le fait d'avoir ces alliances avec ces petits clubs-là qui sont comme nous, qui sont dans un esprit en fait fédérateur sur la Nouvelle-Aquitaine, à vouloir essayer de créer quelque chose de sympa, sans forcément aller se détruire la tête parce qu'on veut prendre notre temps aussi pour pouvoir faire les choses bien. Bah ouais, c'est cool, hein. On arrive à faire des choses sympas. Puis j'espère qu'on continuera à monter petit à petit sur le côté ouest atlantique, hein. Peut-être un jour on arrivera en Bretagne, on verra. Vive les Bretons. Ouais. Voilà, moi, je trouve que c'est intéressant ce que tu viens de nous raconter, à la fois sur le clown, sur le fait que tu es passé et écumé les rings de la France entière. Bon, à pas entière, mais bon, ouais, voilà, on a On a fait bourlingué. le sud-ouest avec Biarritz, on est allé sur Paris. Est-ce que tu es allé peut-être dans le sud-est? Bah oui, du coup oui, puisque bon, petite histoire, anecdote hein, intéressante. C'est vrai que en vieillissant, j'y pense plus trop en fait, mais ouais, c'était à la suite d'un combat à l'APC. Donc on revient sur la région bordelaise et puis on est contacté par une société de production vidéo qui nous dit bon, on voudrait faire un film, on a la moitié des films qui se tournent à Paris et on tourne la fin du film à Bordeaux. Est-ce que voilà, on vous a vu catcher, c'est un film autour du catch, est-ce qu'on peut voilà, on aimerait voir quelques profils, voir si ça correspondra à ce qu'on recherche, etc. Ben nous on dit bah oui, oui, avec plaisir. Enfin, parce qu'à partir du moment où on peut aider, on a toujours été comme ça. Si on peut aider, si on peut faire quelque chose, pourquoi pas. Donc le film, pour ceux qui s'intéressent, pour intéresser, il s'appelle Nos héros sont morts ce soir. Je crois qu'il est disponible encore sur Canal+ en VOD. Et donc film en noir et blanc sur une histoire de catch, etc. Moi, on me propose euh, au niveau du gabarit, je correspondais à un des acteurs, donc à Denis Ménochet qui jouait là-dedans. Euh, qui est, je sais pas, après si tu situes, c'est celui qui joue dans la première scène d'Inglorious Bastard, là, qui est assis ouais, dans la. Voilà, donc on me propose d'être doublure cascade de lui. Et bah oui, avec plaisir, hein, voilà, enfin, donc on signe, on fait tout ça. On fait ce film, donc voilà, où ça se passe plutôt très très bien et on a passé un super moment encore une fois avec tout le monde. Et quelques mois après, on nous appelle en nous disant, bah, le film, au montage, il a été sélectionné voilà, au Festival de Cannes, mais au second film, enfin Ouais. pas au tapis rouge principal, etc. C'est une petite partie des films indépendants en fait qui Le festival indépendant du film. ouais, et donc on dit ah bah, c'est génial. Ouais. Enfin, en plus de ça, on avait déconné un petit peu, si tu veux, sur l'identité du film, comme on nous avait dit que c'est un film en noir et blanc. L'année d'avant, il venait d'y avoir Ouais. The Artist Ouais, qui Victor venait Desjardins, d'être ouais. qui venait d'être primé aux Oscars, etc. Donc on leur avait dit bon, faut suivre le même chemin, quoi, voilà. Et du coup, bah, non, mais ils nous disent, bah, et comme ils avaient beaucoup apprécié de travailler avec nous, que ils ont réussi à négocier avec le festival là-bas, là où ils vont être accueillis pour leur soirée. Donc c'était la Villa Schweppes au niveau de la Croisette, qui puisse mettre un ring en plein milieu et qu'on puisse faire un événement catch là-bas. Et donc nous, bah, voilà, Festival de Cannes, La Villa passé Chouette. dans les yeux, voilà, la Villa Schweppes, voilà, à 19 ans, 20 ans, tu réfléchis pas 10 ans, quoi, quand on te propose ça, voilà, tout est frais payé, on n'a plus qu'à amener le ring et à faire quelque chose. Donc, ouais, une belle expérience, hein, voilà, je crois que ça y est aussi sur YouTube, il me semble, ces matchs-là. Mais voilà, on a fait un triple menace avec à l'époque, c'était Steel Blast, voilà, et Guepardo, c'était pareil, des workers du circuit français. Euh, Bah, on a passé un super week-end, un super moment, c'était magique, hein, c'était le festival de Cannes.
Et voilà, mais tout ça, ça découle en fait. Encore une fois, je disais, c'est de la chance en fait. Moi, j'ai fait un match à Paris et juste une personne qui a posé la bonne question à ce moment en disant, ben, c'est des gens d'où? Ils viennent de Bordeaux, blabla. Et en fait, on s'est retrouvé dans cet engrenage-là. Et en fait, voilà, moi, en fait, j'ai vécu tous ces moments-là comme du pur bonheur en fait, sans avoir besoin d'aller chercher plus loin, sans avoir besoin de me dire, voilà, tu sais, Ouais. j'ai ouais. Et aujourd'hui, ben, c'est des moments que je regretterai jamais. C'est top. Oui, donc bon, oui, Sud-Est, oui, du coup, oui. J'ai pris le Mistral de Marseille là en traversant avec le camion Super U. Tu sais, quand tu arrives sur la Ouais. croisette avec ton camion Super U et le ring dedans, c'est pas forcément le plus glamour hein, quand voilà. Mais on a, T'as le balance, ouais. c'était ouais, c'était vraiment une expérience fantastique. Déjà, on a fait des sorties de ring parce que, comme dit, très adepte lucha tous, donc c'était topé sur topé, puis on était en bord de plage, donc on finissait dans le sable. Enfin, voilà, c'était une expérience incroyable, comme toutes les expériences qu'on a eues, voilà, jusque là. Et voilà, aujourd'hui le catch il a changé, c'est plus ça en fait, hein. C'est plus tout pareil. On est plus sur un effet réseau très visuel, très voilà, je vais pas dire professionnel parce que bah on manque encore voilà de finances et de choses un peu plus structurées pour être professionnel, mais on est sur un effet où on essaye d'amener quelque chose qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus visuel, beaucoup plus dématérialisé. On a plus ces effets-là où en fait on faisait pas ça pour la caméra. Nous à l'époque on faisait pas ça pour la caméra, on faisait ça parce que Parce que voilà, vous aimez ça. c'était un kiff absolu. Et Tout puis à fait. voilà, quand on nous propose un truc comme ça, c'est un kiff absolu. Voilà, on, on, on ne dit pas non, hein. Donc ouais, effectivement, bourlinguer et ouais, c'était top. Mais parmi, tu sais, tous les catcheurs qu'on fréquente aujourd'hui qui sont sur le Catch West Alliance, le Catch Club Cognassé, moi j'ai des gars comme Johnny Auger, qui est un historique, hein, qui est un ancien du catch, qui lui aussi a bourlingué un peu partout sur beaucoup de rings et qui a échangé avec beaucoup de catcheurs, qui a un vécu catch assez conséquent. Et il y en a plein des comme ça. Il y en a plein. On a un panel de personnes qui ont un vécu, qui essayent de transmettre en fait à tous ces jeunes en fait qui sont avec nous bah, pas mal de valeurs et pas mal de choses qu'on a pu connaître et pour les préparer au mieux à ce qu'ils vont traverser. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a un effet réseaux sociaux qui pour moi voilà, est à double tranchant, on va dire ça comme ça. Je trouve que ça rend service au catch, ça rend pas service à certains workers en fait au quotidien. Donc voilà, c'est mon avis à moi. Et bon. Ouais. D'un côté, ça aide, mais d'un autre côté, c'est un peu néfaste. On est d'accord là-dessus. Je trouve que voilà, Il y c'est en a qui en font trop, ouais, qui en font trop. la course au like en fait aujourd'hui a fait que bah, beaucoup se mettent en danger pour la vidéo qui fera le meilleur carton, hein, un peu. Ben, voilà, c'est les réseaux sociaux ils sont comme ça. Et et la course au like a fait que bah, on, on a des gens qui aujourd'hui voilà euh, passent leur temps en fait à se prendre en photo sur Insta, des choses comme ça, en mode musculation, etc. C'est très bien, hein. Je trouve ça très bien qui montrent leur quotidien. Euh, mais à côté de ça, il faut aussi que on mette en avant aussi bah, l'esprit qu'il y a aussi autour du catch, voilà, et pas que la course, comme je disais, cette course au like en fait, elle est je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de mal avec parce que je me dis que voilà, j'ai plus l'impression aujourd'hui que beaucoup essayent à qui aura le plus vite les 1000 abonnés en fait, tu sais, sur les réseaux et on oublie un peu pas mal de fondamentaux en fait autour du catch. Et aujourd'hui, on a des perles sur le circuit français et il y en a beaucoup qui sont pas forcément sur les réseaux parce que le circuit français il est monstrueux et en fait, il faut- À tout hasard, est-ce que tu aurais des noms qui te viennent spontanément à l'esprit, hein, pas forcément des gars que tu connais, mais spontanément des gars qui arrivent comme ça? Bah, spontanément, je peux pas te dire, à part ceux que moi je côtoie, en fait, sur tous les shows du côté atlantique, en fait. Voilà, je peux pas te dire exactement, mais je sais, pour voir certaines vidéos de temps en temps, il y a des gars qui se donnent, en fait, qui ont à cœur d'essayer de faire quelque chose de très intéressant.
intéressant. Maintenant, moi je connais pas en fait toutes les promotions de France. On va dire Ça, c'est impossible, intimement, tellement. il y en a beaucoup qui se sont ouvertes ces dernières années. Mais je suis intimement convaincu, puisque je le vois nous ici, ce qu'on a ici en Gironde, qu'il y a des phénomènes en fait dans toutes les promotions qu'il y a là-bas. Maintenant, c'est vrai que le rayonnement qu'il y a autour du catch parisien, de cet effet APC qui est monstrueux. De toute façon, voilà, l'APC l'a été, restera, et j'espère pour eux qu'ils vont continuer à évoluer comme ça. Ce que la BZ vient d'amener, ce que la CACC aussi amène, voilà, en termes de notoriété, la WPE aussi, qui rayonne un peu. Tout ce rayonnement du bassin parisien, voilà, et alentour, en fait, focalise un petit peu la lumière là-dessus et en fait limite ce qui se passe ailleurs en France en fait. Et comme moi ce que j'ai dit régulièrement, le banc parisien en fait a pas besoin de nous clairement. Enfin voilà, sur les faits, il y a beaucoup de catcheurs à Paris, il y a beaucoup de voilà, c'est très facile de booker, d'avoir du monde en fait. Donc faut vraiment sortir du lot plus pour pouvoir être booké aujourd'hui sur Paris, ou alors vraiment voilà, faut déménager. Clairement, il y a pas 10 millions de solutions. Mais si tu veux, cette lumière-là, en fait, elle est terrible parce qu'elle est géniale à la fois pour le rayonnement du catch français et pour le catch français. Mais elle limite énormément en fait les talents que tu peux avoir derrière. Alors on a beaucoup de chance. Il y a d'autres promotions qui ont fait un trou, qui sont pas sur Paris, comme l'Arix, qui ont fait un trou énorme et qui du coup arrivent à amener quelque chose de supplémentaire. C'est pour ça qu'on se dit que dans le Sud-Ouest on peut aussi faire quelque chose de top en fait. On peut aussi amener notre pierre à l'édifice. Ça prendra peut-être 2, 3, 4 ans, le temps que comme tu disais, que financièrement tout soit stabilisé, que les choses en fait elles soient un peu plus concrètes, que les gars soient formés, qu'on puisse faire venir des mecs de l'extérieur. Mais voilà, le but il est là, le but il est voilà de faire grandir ce catch français, faire grandir ce catch européen, et de pouvoir aussi amener cette lumière là sur cette zone là aussi de France, parce que voilà, oui, je te dis, il y a partout en France, il y a des gars qui ont d'énormes capacités, compétences, et aujourd'hui voilà, le but c'est d'essayer de fédérer ça un petit peu et de montrer que on a du talent, il n'est pas que sur Paris. Sur Paris, c'est énorme, mais pas que sur Paris. On est d'accord, on est bien d'accord là-dessus. C'est les retours aussi qu'on a, les gens qui viennent nous voir qui sont super heureux. Écoute, je te remercie d'avoir partagé tout ça. Je voudrais qu'on prenne quelques minutes et qu'on parle. Je vous en prie de m'excuser, peuple de catch-up, mais on va parler un petit peu de nous, de la génération wrestling, nouvellement ouverte sur Bordeaux, qui a pris le relais c'était la FWS, c'est ça ? Ouais, pendant presque 10 ans, j'avais ouvert moi la FWS au tout début. C'était un kiff avec mon ami Mich, qui aujourd'hui est arbitre de la GW, qui à l'époque on était partis tous les deux là-dedans, et ça a été des super moments. Voilà, on a bien donné. Voilà, au bout de quelques années, moi j'ai fait une pause parce que besoin d'une pause. Je crois que j'avais même fait un de mes derniers matchs contre Tyson, il me semble. Oui, j'étais là. Ouais. On avait fait un tournoi par équipe. Ouais. On avait fait venir Aybuck également. Ouais, il y avait Elmer, il y avait tout, il y avait le gratin de l'époque de la PC, c'était sympa. Mais du coup, j'avais dit, voilà, j'ai un petit stop là, quelques temps, parce que besoin de recentrer sur autre chose, de refaire quelque chose d'autre. Et puis voilà, la passion catch finit toujours par te rattraper un moment ou un autre. On est venu me chercher, j'ai dit non 2 fois, puis la troisième, en fait, j'ai craqué. On peut pas toujours être fort. UBA, c'est dans le ring. Et non, et là, du coup, ouais, c'est vrai que le projet ACG à la base et GW maintenant, c'est structuré. Donc voilà, on a plusieurs catcheurs qui sont issus de notre banc.
aujourd'hui et on évolue. Donc ça fait 2 ans maintenant que l'association est ouverte. Ça fait depuis le début de cette année qu'on a commencé à faire des shows réellement parce que le temps de se structurer, se mettre en place, avoir un ring, avoir vraiment des opportunités, ça a été voilà un petit peu de temps à prendre. Et puis il fallait aussi que tout le monde se remette en forme, que tout le monde, parce qu'on a eu plein d'anciens catcheurs qui nous ont rejoints, mais il fallait reprendre des bases et reprendre pas mal de choses, voilà, tous ensemble. Du coup, on se structure petit à petit parce que tout n'est pas encore formalisé, et puis on essaye aussi d'apporter quelque chose de nouveau sur un circuit qui est déjà très très ouvert et très 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 voilà, on va dire qualitatif. Moi, comme j'ai expliqué au tout début, je suis dans cet esprit un peu spectacle où où j'ai besoin d'avoir quelque chose en fait qui est voilà qui est bah, de l'ordre justement du spectacle et de la fantaisie, et j'aime voilà tout ce qui va être décor, euh, environnement particulier, et mise en place de ah ben tiens t'as qu'à tout casser chez moi, je te dirai rien. Et non et du coup voilà, moi j'aime ces décorums, j'aime ces effets là, donc on essaye quand même de faire évoluer à la fois notre partie catch technique dans le ring et de constituer voilà nos propres histoires avec notre propre identité et tout ça, mais également voilà ça j'ai à cœur de le faire, d'amener de ces artifices en fait un peu techniques qu'il y a autour, d'essayer de créer du décor, de créer de la magie en fait, parce que le public vient pour avoir un show. Moi, pour moi, ils viennent pour avoir un show, et il faut que le show il soit sur tous les plans en fait, qu'il soit à la fois technique, qu'il soit à la fois dans le ring, qu'il soit à la fois hors du ring. Enfin voilà, il faut qu'ils en aient pour leur argent, hein, pour ceux dont ils viennent nous voir. Et et donc, moi, voilà, je continuerai à œuvrer, à essayer de faire en sorte que, de pousser la GW, hein, et tout son staff à essayer de continuer à donner du spectacle et du vrai spectacle, et à grandir, hein. Voilà. On- L'année prochaine, on a commencé à échanger, voilà, les uns avec les autres sur les opportunités qu'on pouvait avoir et ce qu'on voulait amener en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, nous, on sait que on voudrait vraiment ouvrir notre champ des possibilités à la partie Europe et à la partie vraiment voilà, Ça va s'ouvrir. voilà, lumière sur le catch, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, on va faire ce qu'il faut on va tout donner, on va faire ce qu'il faut pour essayer d'amener cette lumière-là aussi sur nous. Voilà, et le but étant pas forcément de, comme je disais tout à l'heure, hein, de briller sur les réseaux ou quoi que ce soit, mais c'est simplement de pouvoir rayonner nous aussi avec nos acteurs qui sont là aujourd'hui sur nos shows, qui qui ont pas cette affiliation particulière sur la partie réseau, etc., mais qui ont envie de connaître cet esprit catch et cette volonté catch. Je veux dire, faire venir des catcheurs européens, c'est toujours pour quelqu'un qui débute, pour quelqu'un qui a 2 3 matchs dans les pattes, etc. Tu vois tu vois le stress monter dans ses yeux, tu vois les choses en fait qui sont un peu différentes, parce qu'il se dit ils prennent ces gars-là comme des stars, et moi je trouve ça génial en fait, parce que du coup ils se mettent la pression et ils se disent je suis bien là où je suis parce que on me donne ces opportunités-là, on me permet certaines choses, voilà. Et nous, on veut essayer justement d'amener ça, cet esprit-là dans le Sud-Ouest, et de faire catcher justement nos partenaires, nos coéquipiers au maximum contre tout le monde, contre tout ce qu'on peut faire, et surtout donner ce rayonnement au catch français, parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Voilà, peu importe qu'on soit GW, Cache Cognassé, enfin peu importe qui on est en fait sur l'affiche. Moi, le nom qui est écrit en haut, en fait, je m'en fous. Le tout, c'est qu'on arrive à fédérer, à faire lever les foules, et à justement faire grandir ce catch français en fait, et amener quelque chose. Voilà, c'est sûr que si on est chacun de son côté, à essayer de grappiller ce que certains appelleraient un marché, parce qu'il faut, voilà, il y en a qui prennent plus ça Ouais, pour une concurrence, voilà, commerciale qu'autre chose.
Ça a aucun sens et pour moi c'est pas viable. Si demain on est tous ensemble, main dans la main, et qu'on amène quelque chose qui est cohérent, qui est concret, ah oui, on remplira des salles, on fera lever les foules et puis ça sera bon pour nous qui sommes voilà, qui sommes plus âgés, qui sommes sur plus vers la fin que le début de nos carrières. Bah nous c'est ce qu'on veut laisser pour les jeunes, hein, que les gars ils puissent être là et être avec des publics qui sont comme là on les voit en feu, qui ont envie de venir encourager, qui ont envie de se déplacer et qui donnent tout en fait quand ils sont là et c'est génial quand on a ça, c'est génial. Donc voilà. Nous allons revenir donc à notre show du 22. Quel est son thème déjà? Le 22 novembre, alors le thème c'est Bienvenue au cirque, hein, bien sûr, comme en tant que grand champion d'or de la GW, hein, puisque on m'a cherché et puis on m'a trouvé et c'est moi qui ai fini par gagner. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de voilà. Non, 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 je parle. On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, voilà, le clown devient voilà un peu. Tu voulais dire quoi? Non, il faut dire une chose, c'est que moi, quand je suis là et je regarde un petit peu ce qui se passe autour de moi. Michael le Jacobin a voulu me prendre pour ce que je n'étais pas, voilà. Et aujourd'hui, Michael le Jacobin n'a plus que ses yeux pour pleurer. Il est devenu général manager de la GW parce que j'ai mis un terme à sa petite carrière, voilà, inutile. Voilà, on va dire ça comme ça. Et Michael le Jacobin, et ben, on verra ce qu'il adviendra de lui. Et le 22 novembre, le clown sera là. Le clown sera là. Les matchs sont annoncés ce soir d'ailleurs, hein. Donc je sais que la génération wrestling m'a pas fait beaucoup de cadeaux, hein, m'a mis 2 autres champions en face de moi. Donc je ferai le nécessaire, je ressortirai encore vainqueur de ce match-là, ça il n'y a pas de souci, vous pouvez me croire sur Catch-up, il n'y a aucun problème. Ça, je garderai ce qui est à moi et je m'occuperai du reste après. En tout cas, oui, le 22, ça s'annonce une très grande soirée. Voilà, le clown sera en grande forme. En grande forme. Mama sera là. Là, je l'ai bâillonné dans un coin de la maison parce que sinon, on n'aurait pas pu faire ce podcast ensemble. C'était pas possible. Moi, je vais te dire une chose du fond du cœur. J'espère que le Jacobin va bien réussir à trouver un moyen pour te faire perdre ce titre. Je te rappelle sur notre avant-dernier show que tu es arrivé devant moi et tu t'es aplati comme une crêpe sur ma table, que tu as d'ailleurs allègrement défoncé. T'as moins fait le malin derrière quand le Jacobin t'a d'ailleurs rivé les épaules pour le compte de 3. Alors t'as remporté une bataille, mais c'est pas fini. La guerre ne fait que commencer. Oui, mais moi je rebondirai quand même. Je rebondirai parce que le Jacobin fait quand même 140 kilos. Et quand on est allongé par terre avec un tel poids sur nous, c'est quand même extrêmement compliqué de se relever. Donc voilà, on peut pas non plus être toujours à 200%. Le Jacobin a réussi à me battre sur un malentendu, ça je l'entends. Il m'a fait traverser une table, je me suis relevé et ça, voilà, ça montre la solidité du personnage. Quand même, je suis quand même, et je resterai, voilà. Le clown est humble. Voilà, faut dire ce qui est. Et du coup, non, 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 je pense aussi aujourd'hui que tout ça, c'est de la niaiserie parce que de toute façon, il ne peut plus aller dans le ring. Il peut faire tout ce qu'il veut, il peut m'envoyer qui il veut, il ne peut plus aller dans le ring. Du coup, on balayera cette histoire vite, voilà. Et moi, je me retrouverai vite un nouvel adversaire un peu plus valable, tu vois. Aujourd'hui, je me tourne vers l'avenir, vers des gars avec de la vraie valeur, des mecs sensibles qui peuvent me donner, voilà, quelque chose de fantastique dans un ring, tu vois, comme un mec comme un Jean-Michel, tu vois. Un Jean-Michel catcheur, tu vois. Moi, Jean-Michel catcheur, c'est mon âme sœur. Drôle d'âme sœur. Écoute, on verra ce qui se passera le 22. J'aimerais aussi qu'on parle du main event du 22, puisqu'on met en éclairage la scène féminine. On va faire venir donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Anastasia Bardot. On va également faire venir GGU, qui seront donc en tag, toutes les deux.
qui seront donc face aux Chippies. Est-ce que tu peux nous en dire plus, toi qui les connais un peu plus que moi, forcément. Bah, après, oui. Alors les Chippies, ça va être la première fois que je vais les rencontrer. Mais l'équipe est en pleine forme, hein. Elle est en train de vraiment amener quelque chose de plus sur le circuit féminin français. Euh, Vraiment, la plus importante pour moi aujourd'hui, c'est de mettre en avant cet esprit de catch féminin là. Euh, le catch féminin est en train de grandir. Et, le catch féminin fait partie intégrante en fait de notre socle catch aujourd'hui. Et on a des filles en fait qui sont vraiment en fait, enfin qui se donnent, qui sont entraînées, qui arrivent à nous donner des matchs vraiment top, fantastique, hein. Le dernier triple menace qui a été fait à Eldorado, par exemple, entre Anastasia JGU et Alexandra Pantera, a été un des meilleurs matchs de la soirée qu'on ait vu ce soir-là. Voilà, moi j'ai totalement confiance en ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est sous-représenté. Euh, on va dire aussi et pour cause parce que aujourd'hui c'est vrai qu'on est plus axé sur le catch masculin, le roster masculin étant beaucoup plus fourni. Voilà, le roster féminin est un peu plus complexe d'attractivité, notamment pour nous promoteurs, parce que il faut aussi comprendre que tout ça, voilà, c'est ce qu'on disait au début, ça coûte beaucoup d'argent. Donc à chaque fois qu'on essaye de mettre quelque chose en place, il faut dire qu'il y a des euros derrière, hein. Voilà, il y a aussi tout cet effet en fait euphorique autour du catch ces dernières années où les prix sont montés, hein. Ça il faut être honnête et que créer aujourd'hui un spectacle, ça demande des finances, ça demande de l'investissement, ça demande beaucoup de choses. Donc on aimerait mettre beaucoup plus le catch féminin en valeur. Malheureusement, des fois, voilà, il faut qu'on arrive à faire des choix, à composer, et des catcheuses, il y en a pas non plus. Enfin, il y en a pas mal sur le circuit, mais il y en a pas non plus, voilà, de manière à ce que on puisse composer des fois de comment on aimerait pouvoir composer. Là, on a la chance de pouvoir mettre en avant tout ça en faisant un main event donc féminin. C'est aussi une marque de confiance qu'on a envers ces filles-là et envers leur potentiel et et ce qu'elles vont nous amener. Nous, on est ravis de pouvoir les accueillir. On a Agathe et Ophélie qui aujourd'hui sont championnes par équipe de la Drag Attack. Qui individuellement il y a championne Rix et championne HCW je crois et l'autre côté on a JGU qui est championne APC Evolution, donc il va y avoir beaucoup de ceintures dans ce ring là ce soir là et pourquoi non, donc ça va être très sympa, mais outre l'effet ceinture, hein, moi ce que je vois c'est l'effet talent. Ces filles là elles ont un talent incroyable, elles vont pour ceux qui seront là, vous le verrez, réaliser quelque chose de très 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 bien et pour moi c'est ce qu'il y a de primordial, c'est ça, c'est que on ait une mise en valeur aussi de ce catch-là féminin qui est pas forcément assez mis en valeur. On peut s'amuser à faire venir les filles et les mettre, on va dire en première partie, en second, troisième match. Voilà, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, enfin ce qu'on fait plus ou moins jusqu'à maintenant un petit peu partout. Voilà, nous on prend le parti et le pari de se dire bon, on tape fort, ça va être notre dernier show organisation de l'année. On fait confiance à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et on donne leur opportunité, voilà, justement à ces personnes-là. On veut essayer de faire grandir justement nous le catch en France et le catch en Aquitaine. Ça va passer par là aussi, hein, en faisant venir ce genre de personnes-là. Voilà, moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein. J'ai eu un profil, moi je l'ai connu, je crois il y a 2 ans à Cognac. Euh, Elle débarquait sur le circuit français, elle venait quoi de faire son premier ou deuxième combat. Elle est venue avec Calypso. Bon, voilà, et vu le bond en avant qu'elle a fait là en 2 ans, c'est génial, voilà. Et puis les autres, elles sont en train de tout évoluer de manière très positive sur le circuit français et moi je trouve ça top. Après, voilà, comme je l'ai dit, il faut mettre les choses bien dans leur contexte. Des talents féminins, on en a quelques-uns, mais c'est vrai que
mis au rapport du nombre de promotions et d'associations qu'on a aujourd'hui en France, bah, c'est encore, on va dire, Ouais, trop le peu. ratio faible, le Ouais, ratio entre hommes et et femmes est faible. Ouais. du coup, même si on aimerait beaucoup pouvoir mettre en avant tout ça, ben c'est pas forcément, voilà, je sais qu'elles sont très demandeuses et tout ça, et moi j'espère qu'un jour on va pouvoir arriver à faire évoluer tout ça, mais c'est vrai qu'on est, des fois on est un peu pris aussi par ce qu'on fait en fait en termes d'histoire et en termes de, voilà, je vais pas dire de marketing, mais un petit peu, je veux dire, au bout d'un moment, enfin, si on doit proposer au public 4 fois le même match, parce que sur les 4 derniers week-ends, les mêmes Ouais, exact, ont ouais. été sur les mêmes shows, bah, même si elles feront pas le même match à chaque fois, si tu veux, voilà, on est limité un peu en termes. Eh Et oui, c'est là où aussi je parlais du rayonnement parisien. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir les mêmes acteurs un peu partout. C'est-à-dire qu'on a des promotions qui se montent les unes après les autres parce que bah, le catch est devenu attractif, que forcément ça devient une manne financière, hein, parce que ça rapporte de l'argent, et que du coup, ben, on va chercher les meilleurs catcheurs. Mais les meilleurs catcheurs, entre guillemets, ceux qui ont plus de visibilité, bah, c'est toujours les mêmes. ouais. Donc, on voit régulièrement les mêmes en C'est fait toujours les mêmes, ouais. sur les shows. Et c'est très bien parce qu'en termes de visibilité, ben, on a un socle français qui est vraiment top. Après, par contre, en termes voilà, d'attractivité pour pouvoir ouvrir un peu le circuit, on est sur quelque chose qui est bah, un peu scindé. Et je mets ça pareil sur le niveau du catch féminin, bah, on est un peu sur la même dynamique, c'est-à-dire que bah, on a un socle féminin très fort avec une dizaine de filles qui sont très en vue, très bien. Mais voilà, ça reste toujours les mêmes qui sont bookés sur les shows. Donc oui, le catch féminin va grandir et j'espère qu'on va réussir à le faire grandir, le mettre en avant au maximum. Après, à nous d'essayer voilà, d'essayer de le diversifier pour pouvoir justement le faire grandir au maximum parce que ben, aujourd'hui, voilà, On est limité un peu. ouais, on est un peu limité, mais voilà, ça viendra Et puis peut-être aussi que le fait de les faire venir vers chez nous permettra à d'autres jeunes demoiselles d'avoir envie de se lancer, de venir nous voir. Et puis ça peut faire des vocations, quoi. on espère. Après, voilà, après le catch, c'est un sport très particulier, hein. Faut bien se le dire. Il y a beaucoup de gens qui essayent parce qu'ils le Ouais, on voient, voit le ils aiment télé, ouais. ça, voilà. Et voilà, faut pas croire, même si on sait que, voilà, on sait aujourd'hui qu'il y a plus de tabou hein, autour de ce que c'est réellement le catch et comment c'est effectué. Euh, le catch, ça en reste pas moins un sport qui abîme, hein. Ça abîme le corps, ça abîme l'esprit, ça, voilà, il faut être préparé vraiment quand on monte sur un ring parce que on sait comment on y monte, on sait pas comment on en sort, hein. Tout se joue au centimètre ou des fois au millimètre près, en fait, quand on est à Ouais, l'intérieur. sur une chute ou pas, ouais. Voilà, moi quelqu'un que je considère comme un ami, Almer, là, qui a fait une mauvaise chute il y a pas longtemps, bah, de doigt d'être paralysé. Enfin voilà, c'était quand même quelque chose d'assez conséquent. Là, voilà, il faut sortir de notre effet catch où on est catcheur et prendre l'humain derrière ou l'humain bah, derrière, comme je disais aussi au tout début. Moi, j'ai un travail, hein, j'ai une famille, j'ai tout ce qu'il y a derrière. Euh, voilà, je j'ai pas envie de passer ma vie dans un fauteuil roulant non plus. Donc j'essaye de mesurer les risques que je prends aussi aujourd'hui à mon âge. Hein, bon, voilà, je prends plus les mêmes risques que je prenais il y a 10 15 ans. Mais voilà, je vois les jeunes comment ils sont aujourd'hui. Je sais que j'ai été pareil à un certain temps. Voilà, ça je dis, le catch ça abîme. Faut en être conscient quand on commence. Et c'est pas parce que pendant les 5 6 premières années vous ressentez rien que vous allez pas le ressentir les 10 années qui suivent parce que on est flingué de partout et On est d'accord. Euh, je vais te remercier de ouais, nous avoir accordé ces quelques minutes, Clown. Ça fait un petit peu plus d'une heure, donc on est maintenant ensemble. ouais, bah avec Donc je vais simplement vous demander, peuple de catch-up, bah, si vous avez mis ce type d'interview, on pourra remettre ça. On a quand même d'autres personnes qui peuvent intervenir grâce à la filiale du clown. Du coup, oui, et puis moi comme je te disais au tout début, voilà, moi je peux essayer de vous aider à ce niveau-là à approcher des catcheurs que je connais bien du circuit français et pourquoi pas voilà vous réaccueillir dans mon salon et voir un petit peu voilà
peut-être quelque chose de plus visuel, pourquoi pas les avoir en visio ensemble et échanger avec eux. Il y a vraiment des super talents sur le circuit français, des gens qui méritent d'être écoutés et pas forcément mis en avant. Faut pas confondre avec le côté quand je parle de lumière, etc. On ne cherche pas tous à être mis en avant, on cherche surtout à partager et à échanger sur notre histoire, ce qu'on fait, etc. Le catch, pour ceux qui regarderont un jour le film Nos héros sont morts ce soir, hein, le film dans lequel j'ai pu avoir l'occasion de faire ces doublures cascades, c'est un peu l'histoire des catcheurs. Là, à l'heure actuelle, on tombe dans l'oubli quand tout s'arrête en fait. Donc voilà. Aujourd'hui, voilà, on essaye aussi de mettre un petit peu notre pierre à l'édifice et d'amener quelque chose de positif. Si on peut amener quelque chose de sympa, tant mieux. Et puis si on peut réussir à créer quelque chose, tant mieux. On fera tout ce qu'il faut. Et voilà. Mais il y a beaucoup encore de catcheurs du circuit français qui me tarde de rencontrer, qui me tarde de voir. Et puis on continuera à faire tout ce qu'il faut pour faire que cette passion-là soit positive et la meilleure possible. Écoute, comme je te disais, je te remercie. Ouais. Peuple de catch-up, excusez-moi. Vous avez le Discord, vous avez YouTube, vous avez les différentes plateformes pour nous écouter. Vous pouvez nous rejoindre, hein, il y a les liens en description. Et surtout, si vous venez sur le Discord, si vous venez sur les différentes plateformes, laissez-nous, s'il vous plaît, des avis pour savoir si on remet ça. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Et petit conseil, soyez attentifs. Le 22, il se peut qu'il y ait une grosse annonce. Oui, oui, et puis peuple de catch-up surtout, soutenez le catch français. C'est important que ce soit l'APC à Paris, la CACC, la RIX, la HCW, la HCP, toutes ces promotions françaises en fait, qui aujourd'hui voilà, sont sur le devant de la scène tous les week-ends et qui donnent de leur corps, donnent de leur âme, donnent de tout ce qu'ils ont en fait sur le circuit français. Soutenez-les, donnez-vous derrière, abonnez-vous à leur compte en fait, regardez ce qu'ils font parce que vous n'êtes pas à l'abri un jour de voir ces talents-là un peu plus haut, voilà, et de kiffer et de dire je l'ai lui je l'ai vu avant les autres. Et là il y a rien de mieux en fait pour un catcheur que d'être soutenu et d'avoir du monde en fait qui est là le jour J. Bon, merci à vous tous, merci à toi Vince, je vous raccueillerai dans mon salon avec grand plaisir. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, on a passé un bon moment en tout cas, voilà. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Et merci encore pour votre écoute et voilà. À très bientôt. Le 22, on part à la conquête de l'Ouest.